Alléluia, 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 Alléluia. Bien-aimés, encore une fois de plus, que la paix du Seigneur vous trouve dans vos maisons. Alléluia. Ce soir ou ce matin, je voudrais parler et surtout t'inviter à me joindre, à prier par rapport à un fléau et à quelque chose d'horrible qui est en train de se passer pendant ce temps de confinement. Alléluia. Nous savons tous que les écoles sont fermées partout dans le monde. Les business, beaucoup de business sont fermés et sont d'ailleurs en train de déclarer faillite. Beaucoup de familles, de membres de famille ou même de chefs de famille ont perdu leur travail. Et pendant tout ce temps, les familles sont obligées de rester en confinement. Ceci sont plutôt les répercussions physiques que nous voyons par rapport au confinement dû au coronavirus. Mais il y a des conséquences encore plus graves qui sont en train de se passer, qui sont des conséquences dont les effets sont invisibles pour l'instant, mais c'est comme une bombe à retardement qui est en train de venir. Je rends gloire et je remercie le Saint-Esprit qui nous donne la révélation en toutes choses et en toute chose qui est cachée. Amen. Avant que nous nous rentrons dans les prières, je voudrais juste que nous voyions quelques chiffres. Amen. Alléluia. Pendant que les familles sont obligées de rester à l'intérieur, d'être en confinement, il y a beaucoup d'enfants partout dans le monde. Les personnes vulnérables, et spécialement les femmes, qui sont en train de vivre des moments atroces dans leur maison. Beaucoup d'enfants qui sont pratiquement violés, qui sont pratiquement constamment en train d'être frappés ou de subir des propos très brutaux de la part de membres de famille pendant ce temps de confinement. Et c'est à cela que le Saint-Esprit a ouvert mes yeux afin que nous puissions prier ensemble et que nous puissions demander la grâce de Dieu sur leur vie. Alléluia. Mais avant que nous commencions à prier, je voudrais juste que nous voyions un peu quelques chiffres de ce qui se passe partout dans le monde, que nous voyions en chiffres les effets de ce dont je veux parler et ce dont je voudrais qu'on prie cet après-midi. Le secrétaire général des Nations Unies, le dimanche passé, a lancé un appel d'urgence à tous les gouvernements du monde entier de faire de la protection des femmes leur priorité durant ce moment de confinement. En France, le jeudi passé de la semaine passée, la police française a déclaré qu'il y a eu plus de 30% d'augmentation des violences domestiques. En UK, en moins d'une semaine du confinement, le report des violences domestiques est monté à plus de 20%. En Russie, pendant que beaucoup d'hommes sont en train de perdre leur travail, ils prennent maintenant comme confort la boisson. Et en buvant beaucoup, ils deviennent très agressifs vis-à-vis de leur épouse ou de leurs enfants dans la maison pendant ce temps de confinement. Aux États-Unis, où 1/3 des jeunes filles sont violées à l'âge, au moment où elles atteignent 18 ans. Au Texas,
nous avons le rapport qu'il y a eu beaucoup de cas d'enfants qui ont été maltraités pendant ce temps de confinement. Au Kenya, nous notons qu'il y a une augmentation très très forte des violences sexuelles à travers le pays depuis le mois de mars. Et ces violences sexuelles sont commises par des parents très proches ou des gardiens de ces enfants ou de ces femmes. Et dans beaucoup de pays pauvres, avec maintenant l'économie qui est en train de tomber totalement, beaucoup de familles pauvres ne pourront plus subvenir aux besoins de leurs filles et vont prendre comme maintenant décision de donner leur petite fille en mariage à des hommes plus âgés en espérant avoir gagné un peu d'argent de la part de ces hommes. Bien aimé, je voudrais vous donner mon témoignage. Je ne peux pas parler de ce que je ne connais pas. Alléluia. Lorsque j'avais 8 ans, entre 8 et 10 ans, avec ma famille, nous vivions au Niger, en Afrique de l'Ouest. Et il y a eu des moments de vacances où mon père a voulu nous envoyer au Mali. Je suis originalement du Mali. Envoyer ma mère et mes frères et moi et mes soeurs en vacances au Mali. Et au lieu de prendre l'avion, il a préféré plutôt nous faire voyager par la route en prenant une 4x4 et puis un chauffeur qui nous conduisait. Et l'objectif, en fait, c'était que lorsque nous rentrons sur le territoire malien, nous puissions faire des arrêts dans toutes les villes où nous avions de la famille ou des connaissances afin de pouvoir les connaître et aussi de connaître notre pays. Et c'est ainsi que lorsque nous sommes arrivés dans une des villes où habitait un ami à mon père, nous sommes descendus chez lui. Il avait sa famille, sa femme et puis ses enfants. Et je pense que nous sommes arrivés là-bas le matin et l'après-midi, ma mère a voulu aller saluer dans les autres familles qui étaient dans cette ville. Et moi, j'ai simplement dit à maman que je n'ai pas envie d'y aller, je vais juste rester et puis lire parce que j'aime beaucoup lire. Donc, c'est ainsi que ma mère, mes frères et puis l'oncle sont partis en me laissant dans la maison. Et je partageais, je suis restée dans la chambre de la fille de l'oncle et je lisais. Et à un moment, j'ai entendu un toc-toc à la porte et l'un des fils de l'oncle est venu dans la chambre et il s'est assis au bord du lit. On a commencé à papoter comme des enfants. Mais au bout d'un moment, le jeune homme qui avait pratiquement le même âge que moi, mais il était plus fort que moi, il était plus grand que moi. Au bout d'un moment, il se lève brusquement du lit et il me dit « Je vais te violer ». Ça m'a surpris, mais je rends gloire à Dieu pour le Saint-Esprit qui m'a donné quand même la sagesse de rester calme. Et je pensais qu'il rigolait, mais à ma surprise, il s'est approché de moi et il cherchait maintenant à me jeter sur le lit et me déshabiller. Je rends gloire à Dieu pour mon père qui très tôt a mis moi et ma grande sœur et mon grand frère dans les arts martiaux. Et je pense qu'à l'époque, j'étais au niveau de la ceinture jaune. Et grâce aux techniques de self-défense, j'ai pu me débattre et pousser ce jeune homme. Et j'ai couru pour sortir de la chambre. Et j'ai préféré rester dans la cour, je ne suis plus repartie dans la chambre jusqu'à ce que ma mère revienne. Et tenez-vous bien, je n'ai jamais dit ça à ma mère. En fait, je n'ai jamais parlé de ça à qui que ce soit. Et durant ce mois de mars passé, à 3 reprises, je me suis retrouvée aux urgences parce que je ne me sentais pas bien. Il y avait le sang qui coulait de mes oreilles, mon cœur, j'avais l'impression que j'allais avoir une crise cardiaque. Et à 3 reprises, je me suis retrouvée aux urgences. À 3 reprises, ils ont fait des analyses et tout. Et ils n'ont rien vu. Ils m'ont relâchée. Je suis rentrée à la maison. Et à la 3e fois, j'étais couchée et j'étais vraiment mal. Et je me suis dit que non, je pense que Dieu veut me parler. Et j'ai dit, Saint-Esprit, je suis à l'écoute. Qu'est-ce que tu veux me dire? Et c'est là que le Seigneur m'a révélé qu'il me faisait passer par tous ces mots dans mon corps pour en fait me faire faire cette vidéo cet après-midi. Ce matin, d'où vous me suivez,
afin que nous prions ensemble parce que beaucoup de choses atroces sont en train de se passer dans les maisons pendant ce temps de confinement. Alléluia. Et c'est pour cela que je voudrais que tu te joignes à moi. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Matthieu 11, versets 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Bien-aimés, il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui sont fatigués, qui sont en train de subir des choses atroces, qui sont en train d'être constamment violés, constamment frappés, constamment sous l'emprise de parents ou de relatifs dans leur maison. Et beaucoup de femmes aussi qui subissent ces violences dans la maison pendant ce temps du confinement. Parce que il y a beaucoup qui ont perdu du travail, leur travail, et ça amène beaucoup de tensions dans les maisons. Et c'est pour cela que je voudrais que tu te joignes à moi cet après-midi. Nous allons prier que l'Esprit de Dieu aille retrouver maintenant, parce que la distance n'est pas une barrière pour notre Dieu. Ô Saint-Esprit, nous prions maintenant que tu ailles toucher ces enfants dans leur maison, ces enfants qui sont constamment violés, qui à cause du confinement du coronavirus ne savent pas où aller, ne savent pas à qui se confier, ne savent pas où courir pour chercher de l'aide. Seigneur, toi qui es la bombe de Gilead, je demande, ô Éternel des armées, que tu touches ces enfants, Seigneur, que tu les protèges, ô Éternel des armées, contre ceux qui sont en train de les violer, contre ceux qui sont en train de les maltraiter dans leur maison, au nom de Jésus. Éternel des armées, je te confie aussi toutes ces femmes, Seigneur, qui sont en train d'être maltraitées par leurs conjoints dans leur maison pendant ce temps de confinement. Seigneur, aie pitié, ô Éternel des armées, ô Éternel des armées, enlève-les, Seigneur, donne-leur un chemin, Seigneur. Donne-leur une porte de sortie au nom puissant de Jésus. Oh, femme qui est maltraitée actuellement. Oh, que l'ange de Dieu maintenant vienne te consoler. Que l'ange de Dieu vienne te protéger maintenant. Oh, Seigneur, nous appelons maintenant ton feu. Que ton feu puisse entourer ces enfants, que ton feu puisse entourer ces femmes, au nom puissant de Jésus. Nous nous levons contre tout esprit de viol, contre tout esprit de violence, contre ces enfants, contre ces femmes, contre ces personnes vulnérables dans leur maison, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, il y a eu beaucoup de fois où j'ai aussi vu sur les réseaux sociaux ou même dans les journaux ce cas où une maman voit bien que son mari ou son partenaire est en train de violer sa fille, mais la maman décide de se taire. Et beaucoup de fois, nous jugeons, nous insultons la maman. Bien-aimés, nous devons savoir que oui, nous vivons sur cette terre, mais cette terre est beaucoup gouvernée par les choses de l'esprit. Aucune mère, dans son état normal, ne va permettre cela. Et nous devons comprendre que il y a des problèmes, un problème spirituel qui fait que une telle maman décide de fermer les yeux sur ce qui se passe. Et donc, nous allons même prier pour ceux qui permettent que ces violences se passent contre les enfants, leurs enfants ou contre leurs partenaires dans la maison. Ô Seigneur, toi qui es le restaurateur des brèches, nous demandons, Seigneur, que tu puisses aider ces personnes qui font toutes ces violences contre les enfants, contre leurs conjoints dans les maisons, Seigneur. Touche leur cœur, Seigneur, touche leur cœur. Délivre-les, ô Éternel des armées, délivre-leur. Lorsque l'idée de faire le mal, l'idée de violer leurs enfants leur vienne en tête, Seigneur, que ta paix puisse, Seigneur, les remplir au nom puissant de Jésus. Qu'ils soient remplis, Seigneur, de ta paix, Seigneur, afin qu'ils ne puissent mettre leur idée à exécution. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, je voudrais aussi partager un secret avec vous. Lorsque je suis devenue chrétienne en 2005, j'ai fait le vœu au Seigneur que je resterai consacrée jusqu'à mon mariage. Et j'ai arrêté la relation que j'avais avec mon copain. Et quelques jours après, j'ai fait un vœu au Seigneur
non seulement j'ai fait un vœu et à travers le Saint-Esprit, j'ai pris l'huile d'onction et j'ai prié sur mon corps et j'ai commandé à mon corps qu'à partir de maintenant, j'aurai la force de pouvoir me consacrer jusqu'à Dieu, ce que Dieu envoie mon mari. Alléluia. Et j'ai fait la prière et puis bon, j'ai oublié. Et en tant que jeune fille, bien entendu, j'avais des rendez-vous avec le sexe opposé. Parce que bien entendu, si tu veux te marier, il faut bien que tu sois ouverte pour rencontrer, pour faire des rencontres. Et ce que j'ai constaté, c'est que durant ces rencontres, beaucoup n'arrivaient pas à venir vers moi. Et ça m'a vraiment surprise. Au bout de presque un an, je suis repartie en prière et j'ai demandé au Seigneur qu'est-ce qui se passe. Et c'est là que le Saint-Esprit m'a rappelé la prière que j'avais faite lorsque je suis devenue chrétienne, où j'ai commandé à mon corps d'être entouré du feu de Dieu, afin que tout homme qui vienne pour s'amuser avec moi, pour aller juste au lit avec moi, que cet homme ne puisse s'approcher de moi. Alléluia. Et donc, Dieu est un Dieu de mystère. Et lorsqu'il parle, c'est vraiment pour nous édifier et à ce que nous puissions marcher dans sa droiture. Alléluia. Et donc, si vous avez des enfants bien-aimés, je voudrais vous encourager à faire de même. Si vous avez l'huile d'onction à la maison, prenez simplement l'huile d'onction et mettez sur le corps de vos enfants, spécialement sur leur partie intime, et parlez à leur corps. Commandez que le feu de Dieu soit sur leur corps et que tout homme, toute femme qui cherchera à les violer dans leur vie, que le feu de Dieu puisse empêcher ces personnes de venir près de vos enfants. Alléluia. C'est ce que j'avais à partager avec vous cet après-midi ou ce matin d'où tu me suis. Que la grâce de Dieu continue à être sur toi. Et je te laisse avec la parole de Dieu dans le livre de Timothée 1, verset 7. Car Dieu ne nous a pas donné l'esprit de la peur, mais le pouvoir, l'amour et la lucidité. Que la lucidité de Dieu soit sur toi et tes enfants et ta famille. Que le pouvoir de Dieu soit sur ta vie et sur la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Sois béni, sois fortifié. Je vous aime. Alléluia.